Je veux te demander quelque chose de brut, quelque chose que tu n'admets peut-être même pas à toi-même. À quelle fréquence as-tu l'impression que ta concentration s'envole, comme si peu importe tes efforts, tu étais coincé dans une série de distractions? Tu t'assois pour travailler sur ton entreprise, pour construire la vie de tes rêves, et soudain ton téléphone vibre, tu fais défiler Instagram, tu regardes une vidéo sur TikTok, et avant de t'en rendre compte, 2 heures se sont écoulées. Mais voici la partie dont personne ne veut parler. Il ne s'agit pas seulement de perdre du temps, il s'agit de ce qui t'éloigne. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ont laissé leur cerveau se faire détourner par du contenu hypersexualisé, par l'attrait de la gratification instantanée et par des habitudes que nous n'avons même jamais choisies consciemment. Je le sais parce que j'y suis passé, laisse-moi te raconter une histoire. C'était il y a quelques années, j'ai eu cette opportunité énorme, un pitch pour un investisseur qui aurait pu changer la donne pour moi. Je m'étais préparé pendant des semaines, je suis resté éveillé tard pour perfectionner ma présentation et je l'ai répété tellement de fois que j'aurais pu le faire dans mon sommeil, mais quand le jour est arrivé, j'ai échoué. Non pas parce que je ne connaissais pas mon sujet, pas parce que je n'étais pas préparé, mais parce que la nuit précédente, je me suis laissé distraire. Quelques minutes de défilement se sont transformées en heures de contenu sans signification, et quand je me suis réveillé le lendemain matin, je me sentais flou, déconcentré et plein de honte. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose devait changer. Si vous avez déjà ressenti cela, si vous avez déjà regardé votre reflet dans le miroir en vous disant « Pourquoi je ne peux pas simplement arrêter ça ?» Alors restez avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment j'ai tout changé. Prenons d'abord du recul, parlons de pourquoi cela arrive à tant d'entre nous. Nous vivons dans un monde pour lequel notre cerveau n'a pas été conçu. Sachez cela, il y a seulement 100 ans, les gens devaient rechercher activement des informations, images et expériences. Mais aujourd'hui, nous sommes entourés d'un flot constant de médias hypersexualisés, d'Instagram aux publicités télévisées, en passant par les films que nous regardons. Tout est conçu pour déclencher une chose, la dopamine. Tu te demanderas, mais qu'est-ce que c'est cette dopamine ? Écoute, c'est simplement le produit chimique dans votre cerveau qui vous fait vous sentir bien lorsque vous ressentez du plaisir. Et bien que la dopamine soit excellente avec modération, le problème est que ces plateformes ont compris comment l'exploiter. Chaque image, chaque like, chaque parchemin est conçu pour vous donner une petite dose de dopamine, vous entraînant plus profondément dans un cycle de consommation. Au fil du temps, cette surstimulation recable votre cerveau, rendant plus difficile la concentration, plus difficile de se connecter avec les autres et plus difficile de se sentir satisfait par les choses qui comptent vraiment. Vos objectifs, vos relations, votre croissance, etc. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais profondément dans ce cycle jusqu'à ce pitch raté après ce jour où j'ai commencé à prêter attention à mes habitudes. J'ai remarqué à quelle fréquence je prenais mon téléphone quand j'étais stressé, combien de temps je passais à regarder des vidéos sur intérêt, et pire encore, à quel point je me sentais déconnecté de mes propres objectifs. Il ne s'agissait pas seulement de perdre du temps, il s'agissait de ce que je perdais. Ma concentration, ma motivation, ma capacité à être présent avec les gens qui me tenaient à cœur, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions difficiles. Pourquoi je laissais ces distractions me contrôler? Pourquoi je donnais mon temps et mon cerveau à des choses qui ne me servaient pas? Et surtout, comment pouvais-je tout reprendre en arrière? Pour comprendre pourquoi c'est si difficile, nous devons regarder l'histoire. Dans les années 1920, les entreprises ont découvert quelque chose de révolutionnaire. Elles pouvaient vendre plus de produits en faisant appel aux émotions, en particulier au désir. C'était la naissance de la publicité moderne. Au fil des décennies, cette stratégie a évolué vers le marketing hypersexualisé que nous voyons aujourd'hui. Mais voici le problème. Nos cerveaux n'ont pas évolué aussi vite. Nous sommes toujours câblés comme nos ancêtres qui vivaient dans un monde de pénurie et de survie, ce qui signifie que nous sommes naturellement attirés par tout ce qui nous semble agréable ou excitant. Dans le passé, cela aurait pu être un morceau de nourriture rare ou la chance de construire une connexion significative, mais aujourd'hui,
ces instincts sont détournés par un contenu sans fin qui n'offre aucune valeur réelle. Le résultat est que nous sommes surstimulés, dépassés et incapables de nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. J'étais donc coincé dans ce cycle. Mon entreprise souffrait, mes relations souffraient et surtout, je souffrais, mais j'ai ensuite réalisé que si mon cerveau pouvait être reprogrammé pour travailler contre moi, il pouvait aussi être reprogrammé pour travailler pour moi, et c'est là que tout a commencé à changer. Imaginez, se réveiller le matin avec un esprit clair, s'asseoir pour travailler et se perdre dans un état de concentration profonde, se sentir connecté aux gens qui vous entourent, pas distrait, pas anxieux, juste présent. Ce n'est pas un fantasme, c'est ce qui se passe. Comment reprendre le contrôle de votre cerveau? Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment le faire. Tout se résume à 3 étapes. Récupérer, recycler et redéfinir. Première étape, récupérer vos apports. La première étape consiste à nettoyer ce que vous donnez à manger à votre cerveau. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Si vous continuez à planter des mauvaises herbes, des distractions, du contenu hypersexualisé, du divertissement dénué de sens, c'est ce qui poussera. Mais si vous plantez les bonnes graines, la connaissance, l'inspiration, des connexions significatives, vous commencerez à voir une réelle croissance. Commencez par auditer vos réseaux sociaux. Ne suivez plus les comptes qui ne vous servent pas. Remplacez-les par ceux qui vous inspirent, qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, d'experts en fitness ou de créateurs qui partagent des idées précieuses. Je vais être honnête, cette étape n'est pas facile au début. Vous ressentirez le besoin de revenir en arrière, mais chaque fois que vous choisissez la croissance plutôt que la distraction, vous entraînerez votre cerveau à désirer les bonnes choses. Deuxième étape, recycler votre concentration. C'est là que le vrai travail commence. L'un des outils les plus puissants que j'ai découvert est la méditation. Je sais ce que vous pensez. La méditation n'est pas pour moi. Je pensais la même chose avant, mais la méditation ne consiste pas à rester assis en silence pendant heures. Il s'agit d'entraîner votre cerveau à se concentrer, à faire une pause avant de réagir. Pour reprendre le contrôle, commencez petit. Juste 5 minutes par jour, asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration quand votre esprit commence à vagabonder et il se ramènera doucement. Au fil du temps, vous remarquerez une énorme différence. Vous vous sentirez plus calme, plus concentré et plus en contrôle de vos pensées. Troisième étape, redéfinissez vos objectifs. Enfin, vous devez vous ancrer dans quelque chose de plus grand. Demandez-vous vers quoi vous travaillez. Quel est votre pourquoi? Pour moi, c'était de construire une entreprise qui me donnerait liberté et épanouissement. Pour vous, cela pourrait être quelque chose de différent, quoi que ce soit. Écrivez-le, gardez-le visible et quand la tentation frappera, quand vous ressentirez l'attrait de la distraction, regardez cet objectif et rappelez-vous ce qui est en jeu, parce que voici la vérité. Chaque fois que vous dites non à une distraction, vous dites oui à votre avenir. 6 mois après avoir commencé ce voyage, ma vie était complètement différente. J'étais plus concentré que je ne l'avais jamais été. Mon entreprise prospérait, mes relations étaient plus profondes et plus significatives, mais la meilleure partie, je me sentais libre. Libre de l'attraction constante des distractions, libre de créer, de me connecter, de grandir, et c'est ce que je veux pour toi. Alors voici mon défi. Fais le premier pas aujourd'hui. Ne plus suivre un compte qui te retient, médite pendant 5 minutes, écris tes pensées. Ce ne sont pas des changements massifs, mais ils sont le début de quelque chose d'énorme, parce qu'il ne s'agit pas seulement de désexualiser ton cerveau, il s'agit de récupérer ta vie, ta concentration, ton potentiel, ton avenir. Ton cerveau est ton plus grand atout, alors protège-le, nourris-le, récupère-le. Si tu es prêt pour ce défi, écris en commentaire « Je reprends ma vie en main ». Parce que si tu ne le sais pas, toutes ces choses auxquelles tu es exposé et accro rendront ta vie fade et misérable. Alors ne laisse pas cela arriver, reprends les choses en main. Laisse un pouce bleu si tu as trouvé cette vidéo utile. Abonne-toi à la et active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.